Il faut s'oxygéner, il faut aussi évacuer un peu les contrariétés, les frustrations, parce qu'à notre poste, on n'a pas le droit de montrer de frustration. Je suis là pour leur insuffler de la dynamique, leur montrer l'exemple, leur montrer le chemin, leur donner une vision. Et donc, je suis aujourd'hui, mon paramétrage, c'est l'équilibre entre le sport, la bonne alimentation qui me permet d'être dans cette perception. J'ai la chance de temps en temps d'avoir des coachs professionnels qui me permettent de reparamétrer, de prendre des bonnes décisions quand il le faut. Pas être deux personnes différentes, je suis entier. Un homme peut soutenir les causes. Oui. Un homme a le droit de pleurer, un homme a le droit d'avoir des émotions. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Santé d'entrepreneur, destiné à tous les chefs d'entreprise qui n'ont pas le temps de prendre soin d'eux. Vous y trouverez des interviews de dirigeants et des tips pour faire de votre santé une priorité et surtout un allié pour le développement de votre business, pour la croissance de votre entreprise. Avant d'accueillir un nouvel entrepreneur, aujourd'hui, je me présente. Je suis Bérénice, entrepreneuse et dirigeante de la société A2 Business Plus. Et j'accompagne les dirigeants à prendre soin de leur santé physique et mentale, tout en les aidant à développer leur business. Je m'adresse à vous, dirigeants de petites sociétés, entre 0 et 20 salariés, qui êtes seuls à gérer et à diriger. Pour vous, j'ai créé une méthode d'accompagnement terrain pour vous libérer de la charge mentale, alliant business et santé. Fort de mon vécu dans le monde de l'entreprise et du business, j'aspire au bien-être de ces entrepreneurs courageux qui ont osé créer ou reprendre leur entreprise, qui créent des emplois, qui portent de lourdes responsabilités sur leurs épaules chaque jour et pour qui on ne se soucie que trop peu de leur bien-être au travail. J'ai soif de partager avec vous des témoignages de dirigeants qui ont décidé de faire de leur santé une priorité et qui ont compris l'impact positif sur le développement de leur entreprise et par ricochet sur le bien-être de leurs collaborateurs. Je partagerai également des tips et des exercices pour améliorer votre santé au quotidien pour que vous soyez autonome pour prendre soin de vous. Parce que votre santé est le premier actif immatériel de votre entreprise. Faites en sorte que votre business soit au service de votre vitalité et de votre bien-être, et pas l'inverse. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur mon podcast Santé d'entrepreneur. Et aujourd'hui, je vis une expérience incroyable parce que, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas derrière mon ordinateur en visio. Je suis dans un lieu magique, emblématique de Lyon, au Sofitel, dans un espace qui s'appelle le Jardin Secret. Donc, autant vous dire que j'en ai des frissons. C'est un endroit précieux en plein centre de Lyon et c'est aujourd'hui que je vais interviewer donc un dirigeant, le dirigeant du Sofitel, à qui je vais donner la parole dans 2 minutes. Mais là, tout de suite, j'avais envie de partager avec vous cette ambiance, cet environnement que je vous invite vraiment à venir découvrir. En plus de ça, la terrasse ouvre aujourd'hui, on est en juillet, la terrasse, ce jardin secret ouvre aujourd'hui, donc c'est vraiment un honneur pour moi de faire ce podcast ici. Et donc je vais déjà remercier le service marketing et la direction du Sofitel de me donner cette chance de tourner ce podcast ici aujourd'hui. Donc j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Julien Narbonne, donc le directeur du Sofitel à Lyon. Eh ben, bonjour Julien. Bonjour Bérénice. Eh ben, merci beaucoup donc, de me recevoir ici, dans ce lieu magique. Et donc, j'aimerais bien que vous puissiez vous présenter en tant que dirigeant, entrepreneur, intrapreneur au Sofitel. Tout à fait. Mais merci à vous de m'inviter sur votre podcast. C'est un vrai privilège et en plus, c'est mon premier podcast. Donc, pour moi, c'est juste du bonheur. Voilà, je vais essayer de partager le maximum en restant sans filtre et le plus aligné avec moi-même. Parfait. Alors du coup, qui vous êtes en tant que dirigeant ? Qui je suis donc Julien, 44 ans, hôtelier passionné depuis toujours. Je suis papa de 2 enfants, mes 2 choubidous, comme je les appelle. Donc Lou et Maë qui ont 8 et 10 ans et qui habitent à Valence. Donc moi j'habite à Valence également avec ma conjointe.
Je suis le troisième d'une famille de 4 enfants et j'ai évolué dans une famille dite simple, heureuse, dans le nord de la France, avant de faire un voyage de ma vie, voilà, où j'ai pu avoir la chance de travailler aux États-Unis à de nombreuses reprises pour la marque Sofitel qui m'est très chère, également pour la marque Hilton, donc à travers des villes comme Milwaukee, Chicago, Miami et aussi Paris avant d'atterrir donc dans le sud de la France. Le sud pour Valence, on dit que c'est la limite pour Lyon, donc d'atterrir à Lyon, qui est l'hôtel iconique depuis 1969 et dont j'ai une vraie fierté aujourd'hui de prendre la direction, mais je vous raconterai tout ça après parce que je ne suis pas tout seul pour un hôtel aussi emblématique et je suis entouré de très belles personnes qui m'aident au quotidien. Mon parcours est très simple. J'étais depuis petit très sportif. C'est-à-dire que j'ai toujours fait du sport. On a commencé au foot et à l'âge de 9 ans, ma sœur s'est inscrite au basket et on m'a dit mets tes chaussettes de foot et va faire un entraînement de basket. Très atypique mais très moi. Et donc de 9 ans jusqu'à 29 ans à peu près, j'ai fait du basket jusqu'au niveau national. Et le basket a été pour moi une source de défoulement parce que j'étais très dans l'énergie étant jeune, à canaliser. J'ai eu des coachs qui m'ont fait confiance et d'autres qui ont perdu patience. Et donc le sport m'a paramétré, m'a mindseté et a permis d'être le manager que je suis aujourd'hui. Donc j'ai fait énormément de sport également au lycée, au collège, à travers l'UNSS. Donc j'ai fait du badminton, du volley, du run and bike, donc vraiment touche à tout. Et puis après, l'hôtellerie obligeant à travailler tous les week-ends, j'ai pas pu abandonner le sport, mais du coup je me suis recentré sur du sport de renforcement musculaire pour garder la bonne santé. Donc beaucoup de courses à pied, un peu de piscine. Et donc l'objectif maintenant c'est de faire un triathlon, voilà. Okay. Je me suis mis ça en tête et voilà, voilà qui je suis aujourd'hui, un entrepreneur sportif. Ok, ça tombe bien du coup. Je pense que ça matche bien, non ? Voilà, exactement. Voilà. Alors du coup, Julien, maintenant j'aimerais bien que vous puissiez m'expliquer qui vous êtes dans votre quotidien de dirigeant. Quelle est votre vie de dirigeant et quel est votre environnement de travail ? Voilà. Bon, l'environnement de travail, c'est très facile à définir. Je pense que je vous ai entendu le dire en introduction. Donc, on est au Sofitel Lyon-Bellecour, qui est l'hôtel iconique de la ville depuis 1969, un des premiers Sofitel en France. Donc, rien que ça, déjà, c'est quand on m'a proposé ce poste, autant vous dire qu'on ne réfléchit pas vite. Donc un cadre de jeu formidable, mais aussi avec un poids sur les épaules. Outre que le poids financier, c'est aussi un poids de se dire je dois, dans un hôtel iconique, pérenniser cet hôtel et continuer à le faire vivre. Parce qu'il faut juste savoir qu'on a la chance dans cet hôtel d'avoir des collaborateurs qui ont entre 20 et 40 ans de service ici et que des directeurs, ils en ont vu énormément passer. Et que je me mets indirectement la pression pour apporter encore quelque chose à toutes ces personnes. La transmission pour moi est très importante et donc c'est aussi valoriser ces personnes qui ont tant donné pour cet hôtel. Donc le cadre, voilà, on est dans un hôtel qui a de l'histoire, de la très belle histoire avec des très beaux clients qui sont passés. Mes fonctions, c'est simple, je suis le directeur général de cet hôtel, ça c'est la fonction sur le papier. J'aime pas me définir comme tel. Moi, je pense que je suis le maître de cérémonie de 133 personnes, très fortes, très expertes, très passionnées. La première fois que je suis rentré dans cet hôtel-là, pour le visiter avant de donner ma réponse, j'ai eu cette sensation que chaque personne ramenait de l'émotion au client, de l'attention, de la présence, et ça m'a vraiment
séduit, j'allais dire choqué, non, séduit, oui, séduit ouais. parce que je suis quelqu'un qui est très orienté qualité. Et je me suis dit, ça c'est l'hôtel que je veux, parce que c'est la marque que j'aime, la marque Sofitel, notamment avec Maud Bailly qui est arrivée et qui est CEO Monde pour la marque, qui amène une force à cette marque, une renaissance. Et donc j'adhère énormément avec ce projet. Et donc, conjointement avec des équipes qui aiment la qualité, qui aiment le client, je me suis dit c'est pile poil pour moi. Okay. Donc au quotidien, moi je suis un commerçant. Un commerçant et un maître de cérémonie. J'aime m'entourer de personnes singulières, d'experts. Et j'ai eu de la chance d'avoir un CODIR en arrivant, formé de personnes désireuses de faire évoluer cette institution positivement. Et que ce soit au niveau RH avec Cataline, sur lesquels on travaille sur des projets à 3 ans et à long terme pour le bien-être et pour formaliser aussi les évolutions positives. Avec Barbara, bien entendu, du service marketing, où on a, depuis janvier 2025, œuvré sur de nombreux sujets, qui est ramener de l'art au Sofitel, de la musique au Sofitel, du développement au Sofitel, de parler aussi de notre fonds de commerce qui est les artistes et qui est les gens qui sont passés par cette maison et qui nous ont laissé des traces sur notre livre d'or. Enfin, tous ces sujets-là. Et ça va jusqu'à l'art culinaire avec j'ai Baptiste qui s'occupe de l'opération F&B et notre chef Jérémy Ravier qui, en plus d'être au TOC Blanche lyonnaise, a officié l'Étoile, le fameux restaurant 3 Dômes étoilé. Il était déjà à cette époque-là et donc il était sous-chef. Aujourd'hui, il est chef exécutif et on a une cuisine mais vraiment magnifique. Ouais. On a un petit invité, c'est trop mignon. Un petit oiseau, mais c'est le jardin secret. Ah là là. Voilà. Ouais, et je vais mettre à disposition les petites madeleines. Magnifique, ouais. Donc j'ai de la chance d'avoir une équipe experte. Et cette équipe experte s'étend jusqu'à la finance. J'ai Lydie qui est experte DAF financière avec qui on monte les budgets, où on fait les clôtures, on fait des projections. Donc moi j'ai vraiment la chance d'être vraiment entouré et je mesure cette chance et cette gratitude parce que je n'ai pas tout le temps été dans du 5 étoiles. J'ai eu cette modestie de repartir pour aller manager des hôtels 4 étoiles, 3 étoiles et j'y ai retrouvé des managers et des directeurs très compétents, pluricompétents, couteau suisse et je me souviens avoir travaillé souvent avec très peu de moyens, seul, très peu de personnel, pour faire des choses exceptionnelles dans du 4 étoiles. Donc arriver dans une hôtellerie 5 étoiles avec une équipe compétente et avec pour chaque parcelle, pour chaque service, des responsables et des managers pour œuvrer et pour ramener un côté stratégique, fait que c'est vraiment pour moi le top, quoi. Ok. Voilà. Okay. Alors justement, ça me fait rebondir sur en quoi vous vous qualifiez d'entrepreneur. Nous, on est des entrepreneurs dans l'âme, des entrepreneurs dans la dynamique. C'est-à-dire qu'on est tous salariés. Donc on va dire qu'on ne met pas notre argent. Mais tous les gens qui pourraient qualifier Julien Narbonne, c'est des gens qui vont dire, mais d'ailleurs j'ai un collaborateur qui m'a dit ça la dernière fois et ça m'a fait bizarre qu'ils me le disent. Il dit, mais monsieur Narbonne, avec vous, on a l'impression que c'est votre hôtel. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, c'est cool, ils ont compris dans quelle dynamique je suis sincèrement. Cet hôtel, c'est comme le mien. Chaque centime qu'on va investir, c'est comme si c'était le mien. Chaque centime qu'on va perdre, c'est la même chose. Et donc, on est entrepreneur parce qu'on a envie que cet hôtel rayonne en France et dans le monde et on a envie que cette marque continue à progresser et on a envie qu'on parle positivement de nous, donc on est entrepreneur dans chaque décision qu'on prend au quotidien. Ça s'explique pas en fait. C'est une question de tempérament. Ouais, donc on n'a pas. État d'esprit. On parlait de mindset, un mindset en off, voilà. J'arrête de parler de mindset parce que quand je suis arrivé sur la première année, je les ai tous un peu saoulés avec ça. Ah ouais. Où je leur parlais toujours, le plus important c'est le mindset parce qu'effectivement, pendant longtemps on a parlé du Sofitel en disant quand est-ce que vous allez rénover. Et moi quand je suis arrivé, je lui ai dit on n'a pas de réponse à cette question-là, c'est au-dessus de nous. Par contre, la seule réponse qu'on peut apporter, c'est est-ce qu'on est toujours capable d'être au même niveau qu'en 1969 ? Et je leur ai dit, tel que je vous vois tous, et avec la dynamique que je vais vous amener,
je pense qu'on est capable d'être meilleur et aussi bon qu'en 69 parce qu'on a ce mindset. Et donc, je parlais de mindset. Ouais, oui. Si on mindset positivement, si on y croit, si on rentre dans le cercle vertueux, on est capable de le faire avec zéro moyen. Et donc, on a commencé à le faire sur des petits sujets. Et avec Barbara, on a commencé à un sujet tout simple de dire le hall mérite d'être beaucoup plus fort que ça quand on rentre au Sofitel. On a mis en place une terrasse avec mon ami Brahim de la marque Pommery, qui est un partenaire monde, et donc on a investi dans une terrasse extérieure, cocooning, chaleureuse. Après, on a accéléré et on a la chance au Sofitel d'avoir des commerçants avec nous dans la ceinture. Donc on a Vanessa du salon 47, on a Amarellis qui est la 4e génération, et donc c'est un fleuriste d'exception qui est avec nous. Et on a également la galerie d'art avec Lucie. Et donc on s'est dit, mais on a énormément d'atouts, et pourquoi on ne les met pas en avant? Et donc on a commencé par ces petits sujets, et puis on a commencé à faire travailler un peu tout le monde. Amarellis nous a remis encore plus de plantes dans le hall, et puis après on a fait rentrer un ami, Yves Dugas, qui est pianiste, qui était en face, et je lui dis, mais Yves, je ne sais pas jouer du piano, mais pour moi le piano c'est le luxe. Parce que nous, le luxe chez Sofitel, c'est pas les marques de luxe ostentatoires. Nous, on est dans du luxe non ostentatoire. Le mot, la gentillesse. Et pour moi, le piano, la musique, comme l'art, fait partie du luxe non ostentatoire. Et je dis, ça serait bien d'avoir un piano. Et il me dit, ok, pas de problème. On a discuté et il a dit, écoute, je veux bien être ton partenaire pour ça. Et il m'a ramené à Bosendorfer, et j'y connaissais absolument rien. Et il m'a dit, ce piano-là, ça coûte le prix d'une Ferrari. Je dis, ouais, mais je t'avais pas demandé autant en fait. Il me dit, non, ça me fait plaisir. Et je me suis aperçu qu'en plus d'être joli, ce piano résonne tous les soirs parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vient jouer. Et ce qui est rigolo, que ce soit un client, une personne extérieure, il me pose toujours la question, est-ce qu'on peut jouer à ce piano-là? Parce que pour eux, c'est quelque chose, c'est un privilège, et c'est assez. Et si vous voulez, quand je travaille tard le soir et que j'entends le piano résonner, et ben c'est fantastique. On ramène ce petit twist. Et donc, du coup, on est arrivé à remettre en moins de 4 mois en 2025 du luxe non ostentatoire qui a fait parler positivement du Sofitel. Et de là, tout est parti dans le cercle vertueux. Et là, on a enchaîné tous les autres sujets. Et tout ça, c'est de l'entrepreneuriat. C'est d'une petite idée folle avec un mindset de dingue. Comment aller soulever une foule, en fait. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui vous ont inspiré pour être comme ça aujourd'hui? Oui, j'en ai. J'ai rencontré. Excusez-moi, je suis un peu ému, c'est mon premier. Ouais, j'ai senti, c'est chouette. Alors, c'est simple, c'est que on se dit toujours dans une vie, on a des obstacles, puis à un moment donné, on a aussi des succès, et tout ça, c'est pas par hasard. Et effectivement, de mon début de parcours jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu la chance de rencontrer des entrepreneurs qui ont mis de leur argent et qui m'ont apporté au fur et à mesure de mon parcours. J'ai ça part de Crépy-en-Valois en Picardie avec Ludovico Ogin qui était franchisé, master franchise de Sport 2000, et puis Pierre Roussel qui était agent MMA, un des meilleurs d'ailleurs sur le niveau national, et qui était sponsor de mon club de basket où on joue en pré-national et pré-national 3. Et j'ai pris pour habitude d'aller courir avec eux 3 fois par soir, en plus de faire mes entraînements. Donc tous les jours, j'allais à l'entraînement. Et on parlait de mindset, et puis ça challengeait. Et puis j'avais 27 ans, donc j'avais besoin de me reparamétrer sur des choses, de comment parler, comment agir, comment manager. Et donc ils m'ont appris énormément de choses sur le savoir-vivre, le savoir-être, et sur l'esprit d'entreprendre. Et après, j'ai rencontré Pascal Donat, qui est franchisé historique Accor, pour qui j'ai travaillé 8 ans, qui m'a appris d'autres choses. L'art de communiquer, l'art de rénover un hôtel, l'art d'écrire, le mot juste, l'expression parfaite. Et donc, mon chemin de vie m'a amené de rencontrer des personnes exceptionnelles, qui m'a renforcé, qui m'a permis de me polir. Et c'est ce que... Et donc, aujourd'hui, j'ai pris des brides de tout ça. Et aujourd'hui, ma fonction m'amène aussi maintenant à rencontrer des gens un peu plus haut. Je parle plus haut hiérarchiquement parlant, parce que je pense qu'on est tous au même niveau sur cette terre. Mais j'ai eu la chance d'avoir rencontré le président Sarkozy, qui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, lorsqu'il fait un discours et que vous êtes dans la salle, il vous emporte pendant 1h30.
Et récemment aussi, lorsqu'on a notre événement La Chandeleur, qui est un événement important pour le Sofitel et pour la ville de Lyon chaque année, j'ai eu la chance d'avoir Jean-Michel Aulas, l'ancien président de l'Olympique lyonnais, qui est juste fantastique et qui est à la fois très pertinent, très gentil, très dans l'écoute, dans le partage, et aujourd'hui qui est devenu un politicien. Et donc j'ai cette chance aujourd'hui de pouvoir rencontrer de nombreuses personnes comme ça, qui fait que je me source. Mais au quotidien, j'ai aussi cette équipe qui m'entoure, des 33 managers et de mon codir, qui ont aussi un mindset énorme et qui, de par tous les échanges qu'on a, me fait grandir aussi, parce qu'il ne faut pas croire que parce qu'on est des gens, on ne grandit pas. Au contraire, je veux grandir et apprendre de mes collaborateurs, des gens, pour continuer à être la meilleure version de moi-même. On parle souvent de la meilleure version de soi-même, mais on la tape un, on va être honnête. Mais je me dis que si on veut continuer à grandir et évoluer, il faut savoir avoir cette notion de se dire, ok, il faut que je prenne du recul, il faut que je mette mon ego de côté, il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver, et que chaque obstacle, il faut le prendre comme une chance. On parlait de remise en question aussi quand on a échangé un peu en off. Ouais, ma vie est une remise en question. Moi j'étais très mauvais élève en primaire, et j'ai eu un petit déclic qui fait que j'ai beaucoup travaillé au collège pour après sortir avec un bac économique et social, faire un BTS et avoir la chance d'être pris à Vatel à Paris, où je suis sorti avec un master et un MBA, donc un bac plus 5. Donc, et aujourd'hui, ce qui est rigolo, c'est que Vatel est juste à côté, le siège, et Karine Seban est devenue, et Delphine Saquin, des gens très proches avec qui je suis et avec qui j'échange. Et dans les entrepreneurs, donc, ce sont des entrepreneurs qui m'inspirent, et notamment Alain Seban, qui nous a quittés, qui a monté Vatel de zéro pour en faire aujourd'hui un empire, et dans lequel on apprend énormément en savoir-vivre, savoir-être, soft skills, hard skills. Et moi, ça a été une chance de passer par Vatel. Et donc oui, c'est un paramétrage constant en fait. Ok. Alors j'aimerais qu'on aille sur le thème de la santé. Et avant de parler de votre santé, j'ai cru comprendre que même dans votre entreprise, vous êtes très attaché à la santé, avec de l'engagement pour des causes, et puis aussi avec un environnement que vous avez créé au sein de l'établissement autour de la santé. Ouais, sympa, c'était. Ouais, déjà. Le jardin secret, c'est. Alors, à la base, le jardin secret, c'est l'extension du spa. C'est-à-dire qu'on a la salle de fitness et on a le jardin qui est en bas. Et donc, moi, j'ai eu le privilège, parce que pour la santé, on a une organisation avec ma conjointe qui fait que je reste sur Lyon 2 fois par semaine. Ça me permet de voir les équipes. Parce que mon objectif, c'est de voir, vous savez, on tourne 24/24, 7/7. Et pour moi, il n'est juste pas concevable de ne pas rencontrer mes collaborateurs au quotidien. D'ailleurs, tous les jours, je passe, tous les matins, je fais mon premier tour, tous les mid-shift, je fais mon deuxième tour, et tous les soirs, je fais mon troisième tour pour être sûr que j'ai vu tout le monde, que j'ai pu dire bonjour à tout le monde, échanger avec tout le monde, en même temps de pouvoir faire le tour pour voir s'il y a des anomalies ou non. Et donc ce jardin m'a permis donc de me faire mes étirements, de pouvoir faire un peu de crossfit. Donc c'est un lieu qui pour moi est important, c'est comme un poumon au plein milieu de la ville. Et Barbara, qui a énormément d'idées, quand on fusionne depuis qu'on s'est rencontrés sur toutes ces idées, et on a dit allez, à partir de début juillet, ça va être un jardin éphémère. Un bar éphémère pour une extension de bar, et donc du coup on va accueillir les gens pour la première fois dans ce jardin pendant 2 mois, et après on le remettra privé pour les gens qui sont hébergés. Et effectivement, comme je vous dis, on s'est bien trouvé avec Barbara. Quand je suis arrivé, elle avait déjà mis en place des notions de partenariat, et la première chose que je lui ai dit quand on s'est rencontrés, quand on a eu l'échange, je lui ai dit pour moi il serait important qu'on ait des notions de partenariat fort, d'amitié sincère avec des associations, mais pas pour faire du marketing, pour faire vraiment des actions où on peut les aider. Et je me suis aperçu qu'elle avait mis ça déjà en place avec la même volonté de faire de la sincérité. C'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir une direction marketing qui ne fait pas du marketing proprement dit, c'est du marketing réellement sincère. Avec du sens. Avec du sens, ouais. Et donc du coup, c'est vrai qu'on a poussé très fort sur 3 associations, la lutte contre Alzheimer, Dr Clown, qui est donc
le soutien des enfants malades à l'hôpital en envoyant des clowns pour les faire sourire dans des moments difficiles. Et donc Courir pour elle, qui est la lutte contre tout type de cancer féminin et masculin. Donc, on a une équipe de sport, de running, et donc comme beaucoup d'entreprises aujourd'hui, mais on a monté cette équipe parce qu'on aime courir. On s'est aperçu qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment courir, et donc chaque année on court pour cette cause de Courir pour elle de Sophie. Et donc pour moi c'était important de continuer ce combat, d'être présent. Puis comme je suis sportif, j'adore ça en fait. Et donc on va même aller encore plus loin. J'en ai parlé hier avec Sophie et je vais m'inscrire, je vais me challenger. J'ai envie de mettre un nouveau challenge. Je vais faire un triathlon bientôt. Et donc je vais faire un triathlon pour Courir pour elle. Donc j'aurai le maillot Courir pour elle. Et ça sera le petit clin d'œil parce que peu d'hommes encore sont engagés à soutenir cette cause. Oui. Il faut s'engager parce que moi j'ai vu beaucoup de femmes autour de moi mourir de ça. Ok. Ouais, et justement, quand on parle de la santé, moi c'est pareil, les dirigeants que j'ai rencontrés qui disent je suis obligée maintenant de prendre soin de moi parce que j'ai eu un accident de la vie, j'ai eu un AVC, j'ai eu une leucémie. D'ailleurs, il y en a qui témoignent sur le podcast. Je me dis, mais il faut attendre ça en fait. Non, n'attendons pas ça. Non, il faut rentrer pour pouvoir prendre soin de soi. Et du coup, ce qui est chouette, c'est aussi de pouvoir témoigner de l'impact que ça peut avoir sur son quotidien de prendre soin de sa santé. Alors non, on va passer un petit moment sur votre santé. Comment vous en prenez soin au quotidien? Donc moi, tout le monde sait que je suis un grand gourmand. Ça, c'est dingue. C'est le sucre. Ça aide à la santé mentale. Franchement, en plus, on a des séminaires un peu partout, donc vous savez comment ça se passe, il y a des plateaux qui reviennent, machin. Donc moi je suis un grand gourmand. J'ai la chance d'être entouré de ma conjointe qui a vraiment une appétence sur le bien-être, bien manger, pas trop manger, les bonnes quantités, pas trop de sucre. Donc j'ai de la chance, elle me prépare de temps en temps mes repas. Comme ça, je peux réguler et après je me concentre sur bien dormir et pas boire. Alors je suis quelqu'un aussi connu pour ne pas boire énormément. J'aime bien boire des choses d'exception, mais foncièrement, quand il fait chaud, à Monaco me va parfaitement. Mais sur site, je ne bois jamais. Même quand j'ai chaque mois le dîner du Bacchus, je ne bois pas, je sens le vin, mais je ne bois pas parce que pour moi c'est important que sur le lieu de travail, on puisse montrer une certaine forme d'exigence. Je suis exigeant avec mes collaborateurs, donc je montre que je suis exigeant avec moi-même également. Et de toute façon, l'alcool est de moins en moins bon à un certain âge, donc voilà, je fais attention je bois beaucoup d'eau, de boire moins sucré, de faire beaucoup de sport et d'avoir un bon paramétrage entre dormir au moins 7 heures, surveiller mon alimentation. Et je sais que comme je suis un gourmand, c'est mon point faible, ne pas grignoter et faire beaucoup de sport. Donc quand je suis loin de Valence, j'ai cette chance aussi d'avoir 2 soirées à moi où je me dis, le soir, je peux me prévoir piscine, le lendemain matin, je me lève très tôt à 6 heures et je vais courir 1 heure. Et c'est vraiment un vrai rituel que j'ai. Puis c'est rigolo parce que quand je me lève, je vois mes nights, de qu'on discute, je pars courir. Et puis courir pour moi c'est important, ça m'oxygène. Vous savez, si on veut, le but c'est de prendre des bonnes décisions. Pour prendre des bonnes décisions, il faut être entouré de bonnes personnes qui ne sont pas toxiques et qui ont une bonne approche. Donc ça pour moi ça va. Mais il faut s'oxygéner, il faut aussi évacuer un peu les contrariétés, les frustrations, parce qu'à notre poste on n'a pas le droit de montrer de frustration. Il faut qu'on soit assez linéaire. Ça, c'est vraiment le principe du dirigeant, de l'entrepreneur, de celui qui a des équipes à manager. Il ne doit pas forcément montrer les difficultés qu'il rencontre, il doit les gérer seul. On ne les gère jamais seul, parce qu'on a toujours des coachs qui nous entourent ou des collaborateurs proches qui nous donnent des conseils, parce qu'on reste humain et puis qu'il y a l'amitié professionnelle qui se noue aussi et c'est important. Moi, je suis très dans l'énergie. Donc dès lors que je vais avoir une frustration, ça sera perceptible quoi qu'il en soit, même si j'essaye d'être le plus focus possible, je sais que de toute façon, quelqu'un saura lire ma dynamique et donc j'essaye de, voilà, comme on dit, être la meilleure version de soi-même, c'est aussi travailler sur ces points. Je ne serai jamais linéaire.
mais en tout cas, je ne suis pas négativement impactant pour mes collaborateurs, c'est le plus important. Je suis là pour leur insuffler de la dynamique, leur montrer l'exemple, leur montrer le chemin, leur donner une vision. Et donc, je suis aujourd'hui, mon paramétrage, c'est l'équilibre entre le sport, la bonne alimentation qui me permet d'être dans cette perception. Ouais. Ouais. Alors du coup, comment vous allez gérer l'entraînement pour un triathlon? Parce que c'est quand même une préparation. Il y a 3 sports, donc il va falloir aller nager pour pas couler, Ouais. parce que c'est 700 mètres. Je ne vais pas faire le grand triathlon, je vais faire le M. Ouais. C'est 20 km de vélo, et puis c'est 5 km de course à pied. Donc moi, je cours environ 2 fois par semaine, 10 km, donc ça, à la limite, c'est fait. En face du Sofitel, il y a une piscine, donc j'ai la chance juste de traverser le pont, et donc il va falloir que je me mette un entraînement pour avaler à peu près 1 km. Donc je pense que chaque mardi soir, j'irai à peu près faire la natation. Le lendemain matin à 6h, j'irai courir. Et le jeudi de chaque semaine, je ferai du vélo le soir. Et à 6h du matin, rebelote, course à pied. Ça va me permettre de reprendre un peu de gainage. Et puis c'est un challenge, c'est sympa d'avoir des petits challenges, se dire fin septembre, j'attaque ça. Donc c'est lequel de triathlon que vous faites? Alors c'est un triathlon qui se trouve tout près de Valence, dans un lac, comment dire ça, un petit lac pas privé mais semi-privé. Et donc j'attends de voir si les conditions sont optimum avant de m'inscrire, parce que un triathlon peut être annulé s'il n'y a pas assez d'eau dans le lac. Et donc en ce moment, après l'été, il fait 42 degrés, 42 degrés, ça sèche. Donc j'attends avant d'officialiser ça. Mais bon, je vise pas le podium. C'est un premier, donc j'aimerais bien ne pas être ridicule. Parce que vous savez que des triathlons, on a la chance maintenant que les Ironman, les marathons se soient démocratisés. Mais les gens sont tous très 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 bien entraînés. Et moi, je vais déjà le faire pour le plaisir de le finir. Mais bon, comme j'ai toujours été un peu compétiteur dans l'âme, il va falloir quand même que je m'y attelle pour être fier de vous. Ouais, bon, un milieu de classement serait très bien déjà. Ok. Ouais. Vous faites coacher pour ça? Vous êtes accompagné? Alors pour ça ou pour d'autres Oui, j'allais faire le parallèle en fait, être dirigeant aujourd'hui, mais pas que dirigeant, même un manager. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas cette culture en France. En France, c'est simple, on a l'impression que la culture de l'échec, c'est catastrophique. Et c'est rigolo parce que même moi, encore il y a quelques années, on ne parlait pas de nos échecs. Mais il faut juste se dire que dans une carrière, des échecs, il y en a. Et des fois, il y a des échecs qui sont réalisés, mais ce n'est pas de votre faute. Vous avez tout mis en œuvre, mais ça ne matche pas. Ou vous avez tout fait, mais pour des raisons économiques, financières, ça ne matche pas. Ou pour des raisons humaines, ça ne matche pas, peu importe. Et donc, il ne faut pas l'occulter, mais justement, pour que ça devienne une force, il faut travailler là-dessus et rebondir. Et donc, moi, je m'entoure de 3 types de personnes. Il y a le coach sportif. Donc moi, j'ai la chance d'avoir aussi pas mal d'amis ou de personnes que je rencontre qui font beaucoup de sport, des trails, des enduroman. J'ai Jérémy Marcucci, par exemple, de Kookaburra, le PDG fondateur de Kookaburra, qui fait des ultra-trails. C'est un ami, on se connaît depuis 15 ans. Et donc, quand on a mis en place l'équipe de running du Sofitel, c'est lui qui nous a fait des jolis maillots de course Sofitel, Kookaburra. Et en plus, c'est des jus de fruits qui sont détox, qu'on utilise chez Accor. Et c'est un ami, donc il est venu courir avec nous, donc c'était assez sympa. Et puis on s'appelle, on se donne des nouvelles. Et donc il me donne beaucoup de conseils sport. J'ai également Cyril Blanchard qui est recordman de l'enduroman. C'est une course qui part de Londres et qui arrive à Paris dans un temps chrono. On s'est rencontrés au Sofitel et on a beaucoup échangé, on a beaucoup parlé de mindset. Donc pour moi, c'est des coachs quand j'ai besoin de conseils, où j'ai Charles Cahudi qui est ancien membre de l'équipe de France de basket, qui était capitaine de l'équipe de basket de Villeurbanne, qui est un ami d'enfance de mon frère et qu'on se connaît, on s'est retrouvés ici par exemple. Et donc tout ça fait que j'ai la chance de parler de mindset, de parler de sessions sportives, etc., qui fait que ça me met en entrain.
Puis après, j'ai de la chance de temps en temps d'avoir des coachs professionnels qui me permettent de reparamétrer, de prendre des bonnes décisions quand il le faut. Donc ça, c'est une vraie chance aujourd'hui de pouvoir avoir accès à ça. Et à titre personnel, des coachs de vie aussi. Coach de vie, ça passe par des consultations psy quand il le faut, pour évoquer des sujets, pour évacuer des sujets, et pas donner ces sujets à d'autres personnes. Ma conjointe aujourd'hui n'a pas besoin d'être... C'est pas son rôle. Voilà, c'est pas son rôle. Et même si elle m'a aiguillé depuis toujours, je pense que sans elle, j'aurais jamais été le manager que je suis aujourd'hui. Mais donc du coup, il est nécessaire en fait d'avoir ce petit tiroir et se dire, ok, il se peut que pendant quelques années on l'utilise pas, puis un autre jour on ouvre le tiroir, on se dit bon bah là, je change de poste, j'ai envie de comprendre certains fonctionnements, ou je suis dans un autre hôtel qui ressemble mais ça ne marche pas de la même manière. Voilà, ce qu'il faut juste savoir, c'est que DG d'un hôtel de 14 millions de chiffre d'affaires, d'une histoire qui a une histoire et un hôtel iconique qui date depuis 1969, nécessite d'être au top en fait. Et donc, voilà. Et donc au top, ça passe par le physique par et le par physique, le mental. Par le mental, ouais. Voilà. Donc par le sommeil, partout en fait. Et par le fait de bien s'entourer et de prendre des bonnes décisions. Et encore une fois, des fois, on peut être... vous savez, c'est comme les hommes politiques. Enfin, on est souvent critiqué. Mais quand il faut prendre une décision, il peut y avoir 30 solutions à la décision. Et on ne prendra jamais la bonne au regard de certains, mais il faut prendre des décisions. Et je dis l'immobilisme n'est pas bon, donc prendre des décisions est important. Consulter avant de prendre des décisions, pour moi, est très important. J'ai la chance d'être bien entouré avec la maison Sofitel. Vincent Louis, qui est mon N+1 pour la marque Sofitel, et Stéphanie Philippon, avec qui on échange beaucoup. Parce que c'est important aussi d'être aligné avec notre propriétaire sur nos décisions. Des fois, on prend des décisions qui n'est peut-être pas la première qu'on prendrait, mais qui est dans l'intérêt de l'hôtel et qui est dans l'intérêt de la marque. Et donc, il faut faire attention quand on est dirigeant de ne pas faire des décisions qui est notre décision. On doit prendre des décisions qui est juste pour tout le monde, en fait, et qui est juste pour la vision et pour la stratégie de l'hôtel. Voilà. Donc, par contre, jamais je prends de décisions pour lesquelles je ne suis pas aligné sur les valeurs. Parce que moi, l'humain est très important et donc je suis toujours très vigilant à ça. Et ça peut être aussi des décisions qui peuvent être dures à prendre. Des fois, des sanctions peuvent être prises, mais parce que aussi, il est important de garder un cadre qui fait que les gens qui s'investissent énormément ne se sentent pas lésés aussi. Voilà. Donc c'est de la chirurgie. Hein. Voilà. Du coup, pour finir, est-ce que vous auriez un petit conseil, un grand conseil, peu importe, un ou plusieurs, à donner? Alors, vous avez dit plein de choses, hein, donc il y a plein de pépites déjà à prendre dans ce que vous avez dit. Mais si vous deviez donner un ou deux conseils aux dirigeants qui nous écoutent et qui savent pas comment s'y prendre en fait, qui sont la tête dans le guidon, qui sont débordés par leur quotidien et qui se disent moi j'ai pas le temps de prendre soin de moi, j'ai pas le temps de m'occuper de moi, de prendre soin de ma santé. Oui, c'est... Bon, des conseils prendront ce qu'ils veulent prendre, mais bien sûr. Je pense que la première chose qui est, moi, ce qui me concerne, ce qui est important, c'est proposer une vision. Quand vous arrivez dans un poste, proposer une vision à vos collaborateurs pour que ça soit, pour que les gens puissent comprendre dans quel chemin on va aller, s'épanouir et porter leur pierre à l'édifice et mettre les choses le plus clair et transparent possible. Ça, c'est une première chose. C'est hyper intéressant parce que ça veut dire que pour un dirigeant, déjà, il faut qu'il soit au clair avec soi-même, avec lui-même. Complètement. Et qu'il soit en phase avec là où il veut aller lui déjà. Complètement. Et ensuite, qu'il le partage. Parce qu'il peut avoir sa vision, mais s'il ne le partage pas, à un moment donné, il y a quelque chose qui coince, quoi. Alors, il ne faut pas être autiste. En soi, quand vous êtes embauché, on a une feuille de route. On n'est pas embauché en disant « prenez les clés, débrouillez-vous ». On a une feuille de route. Si vous prenez le poste, vous prenez la feuille de route qu'avec, il faut assumer. Donc c'est pour ça que je dis que lorsqu'on sait pour quelle raison on a été embauché, il faut monter une vision et une stratégie qui va avec. Cette vision, moi, a été partagée avec mes propriétaires. Ils étaient OK. Une fois qu'ils étaient OK, je l'ai partagée avec mon codir élargi, avec les collaborateurs. Et à ce moment-là, tout le monde est rentré
dans cette vision et a pu apporter. Ça, c'est important, sinon on ne va pas tous au même endroit. Et même avec ça, à des fois, on s'aperçoit qu'on ne va pas au même endroit. Et donc, il faut reparamétrer. Mais je pense que c'est quand même la base parce que moi, j'ai des souvenirs quand j'étais manager d'avoir été frustré. Et moi, je dirige comme ça en me disant quelles sont les frustrations que j'ai eues pour ne pas les reproduire. Et le fait de ne pas être incorporé dans toutes les décisions, le fait de ne pas avoir pu apporter ma pierre à l'édifice fait que ça m'avait frustré. Donc, quand on arrive ici, on explique qu'il y a des choses qui seront importantes de mettre en place et c'est toujours pour le fil conducteur, parce qu'il faut expliquer quel est le fil conducteur. Oui. C'est pas je peins un mur en bleu parce que ça me fait plaisir, il doit être bleu parce que c'est en lien avec le truc, etc. etc. Ouais. Donc ça marche pour tout, pour la finance, pour les rénovations, pour tout ça. Et il est important de le partager et après les gens s'engagent ou s'engagent pas. Et après, moi je pense que le tips numéro 2, c'est de s'entourer d'une bonne équipe non toxique et qui partage cette vision. Et à partir du moment où vous avez ça, c'est déjà un bon pot, un bon terreau pour pouvoir semer et commencer à avoir des résultats. Et s'il n'y a pas de résultats, ça ne sert à rien de mettre de mauvaises pressions. Et je pense qu'après, c'est trouver des sujets qui permettent d'amener une dynamique positive. Des petits sujets qui permettent de ramener des victoires. Et c'est bête, mais d'avoir fait des choses positives fait que les gens sont heureux de les avoir faits, sont fiers de les avoir faits, les clients le voient et en parlent. Et de là, on rentre dans une dynamique et après, on attaque des sujets un peu plus complexes s'il faut. De toute façon, il faut pas, il faut être très vigilant avec ça. Et après, prendre soin de soi. Moi, j'ai fait une première année où j'ai beaucoup travaillé, très peu vu ma famille. C'est pas bien. Et j'avais en soi le choix de le faire ou de pas le faire. Donc, c'est que moi. Et donc, la deuxième année, comme on a fait tout le plus dur ensemble, fait que c'est beaucoup plus cool et qu'on déroule. Mais j'ai entendu aussi de temps en temps dire Julien, c'est beaucoup de choses en peu de temps. Et donc, il faut savoir aussi entendre les retours de ses collaborateurs et dire vous inquiétez pas, je l'entends, on va aller moins vite ou on va aller dans d'autres directions parce qu'il ne faut pas perdre les gens en route. Moi je trouve que c'est un bonheur d'avoir autant de gens compétents et qui ont envie, donc ça serait quand même dommage de les perdre en route. J'ai pas plus d'ego que ça, donc il faut savoir aussi se reparamétrer. Et je pense que les gens qui vous entourent peuvent comprendre qu'il y a des fois, vous êtes juste là pour amener une dynamique, une envie, et que c'est pour le bien-être de tout, et c'est surtout pour l'institution. Moi, je pense qu'il n'y a personne qui est au-dessus de cette institution, au-dessus de la marque. On est là pour servir cette institution et servir la marque. Ok. Voilà. Bon, merci infiniment de vous être livré. C'était à la fois très clair, précis, aussi beaucoup d'émotions. Ouais. Ouais, vraiment, j'ai ressenti. C'est en fait, vous faites ce que vous dites, vous incarnez vraiment ce que vous m'avez expliqué là et ce que vous m'aviez aussi expliqué en premier rendez-vous. Donc, merci beaucoup. Non, mais merci à vous de m'avoir invité sur votre podcast parce que c'est une belle première expérience. Et oui, de l'émotion parce que sincèrement, je ne sais pas être deux personnes différentes. Je suis entier. Et ouais, donc on parle de choses qui touchent. Donc, ouais. Et merci beaucoup. Voilà. Et puis au plaisir. Et vous savez, un homme peut soutenir les causes. Oui. Un homme a le droit de pleurer, un homme a le droit d'avoir des émotions. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, moi je suis d'une génération où l'homme et la femme, pour moi, c'est normal que c'est juste égaux. Et je ne comprends pas si c'est pas. Mais je pense que si ce podcast peut aussi apporter de nombreux hommes dans les causes pour Dr Clown, pour Courir pour elle, ou pour Alzheimer ou d'autres causes, j'en serais vraiment content, franchement. Et merci à vous en tout cas. Au plaisir de vous revoir, Bérénice. Merci Julien. Merci. Eh bien, j'espère que cette interview vous a plu. Alors, si vous aussi, vous avez envie de témoigner sur votre expérience de vie et expliquer à tous ces dirigeants quel lien vous faites entre votre santé et le développement de votre chiffre d'affaires, ou si vous aussi, vous avez envie d'être accompagné pour développer votre chiffre d'affaires, votre business, en prenant soin de votre santé physique et mentale, vous pouvez me contacter soit via les réseaux sociaux et essentiellement sur LinkedIn à Bérénice Volgringer. Ma société, c'est A2 Business Plus. Vous la retrouverez aussi sur Internet. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis au prochain épisode. À bientôt!